Arrivé à DNGS. Nous sommes entre DNGS et la pharmacie de DNGS. C'est la clinique Chagrin. Comment? Centre médico-chirurgical Chagrin. Vous allez voir une pancarte, c'est écrit dessus. Est-ce qu'on n'est pas arrivé? On est là. Voilà, ça va bien. Bien repris, bien. Voilà, et nous on est reparti. Ben voilà, donc il y a simplement pour filmer tout un petit peu, Oui. voir un peu tous les problèmes que les membres de l'église ont. Oui. Par là, les gens chez nous verront un peu plus clair sur la situation exacte des gens, quoi, puisque certainement vous parlez de leurs épreuves, de leurs souffrances, quoi. Et on va faire. Ça va bien, ça va bien. Ok. Toi, tu ouvres la porte parce que comme c'est bien, on y va. Ah, mais tu vas pas devenir la même fois d'heure. 3h15. Ça va? On y va, le mail. Oui. Faut parler plus fort. Pardon? Tu n'arrives pas à payer? Tout ce que je fais, moi je suis en marche, mais l'argent c'est que ça avance pas moi. Et j'arrive plus à Mais tu peux où? J'étais à la voie de l'intérêt, mais dans ces 2 temps pour venir ici. Ça fait combien de temps que tu plaides? Ça fait 3 dimanches. 3 dimanches. Mais est-ce que tu payes régulièrement ta dîme? C'est ça la dîme, je ne paye pas pour moi la dîme. C'est cela? Je ne paye pas pour moi la dîme, je paye la dîme, mais je ne sais pas comme quand je vends. C'est-à-dire, quand je vends un peu, c'est que les gars ils ne peuvent pas payer machin. Donc je ne sais pas comment faire pour arriver la dîme. C'est un piège. Je sais te dire une chose. La Bible dit si vous êtes fidèle dans les moindres choses, je vous confie les grandes choses. Je sais quand tu parlais, le Seigneur me dit ça comme la dîme. Tu sais, la dîme est sacrée. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de ce que Dieu te donne, ton revenu. Tu comprends? Bon, Dieu, lui, te donne de l'argent pour faire du commerce, pour ton bien-être. Et toi, tu ne donnes pas sa part. Je prends un cas simple. Si par exemple, toi, tu donnes de l'argent à quelqu'un, je lui dis, bon, je te donne cet argent-là, fais un commerce avec, fais une affaire avec. Mais je te dis que chaque fin du mois, envoie-moi par exemple si tu as donné 100 000 francs pour le commerce, il va te dire, bon, chaque fin du mois, tout ce que tu gagnes dessus, envoie-moi 3 000 francs. Si tu ne lui envoies pas, il fait quoi? Il va prendre ses 100 000 francs. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est que l'apôtre dit, mais ce que je prêche, si vous ne prenez pas, mais regardez la nature, regardez autour de vous ce qui se passe. Donc toi, ton problème là, ce n'est pas une affaire, non, c'est parce que tu ne fais pas la dîme. Il faut te repentir. La repentance, c'est dire à Dieu que ce que tu as fait, c'est pas bon. Et de ne plus recommencer à le faire. Donc il faut maintenant payer ta dîme correctement, tu vas voir que Dieu a fait. Sinon, il n'y a pas autre chose. Hein? Tu manques de plaie dans la nuit, tu veux prier dans la nuit. Est-ce que tu as une vie de sanctification?
quand je pose une question, tu connais la réponse. Est-ce que tu as vu des implications? J'ai calculé. Hein? J'ai- Tu as vérifié. C'est parce que tu n'as pas vu des implications que tu n'as pas le fait de la prière en toi. Sinon, c'est pas faire de moi t'imposer les mains, c'est zéro. Range ta vie. Hein, tout à l'heure, je voulais t'imposer la main, je me dis non. Que c'est parce qu'elle n'a pas une vie de sanctification. Oui, mais je dis, aie une vie de sanctification. Tu vas allumer le feu de la prière dans toi. Parce que tu sais, le Seigneur n'aime pas le péché. Même s'il est plus pour toi, c'est zéro. Donc, range ta vie, tu vas, quand tu vas commencer à ouvrir la bouche, le Saint-Esprit va prier en toi. Tu as compris? Ok, va en paix. Je dis, fais ces deux choses et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu t'accompagne. C'est toi? Dieu te bénisse, ça va mieux? On y va. C'est quoi? On y va en vite, Noël. Ça ne fatigue pas, ça nous prend comme ça. De pas s'accompagner des rhumes. Soit tout ici, là, même pour manger, là, ça traverse. Ça fait que j'ai peur de ne pas manger. Je ne peux pas manger. Et puis ça me brûle, tout ça, ça me brûle. J'ai plus de médicaments, tout ça. Fatigué. Fatigué, avec des médicaments de rhume, tout ça. Donc, c'est ça. Non, c'est fini. Dieu m'a bien parlé. Dieu m'a parlé. Ce qu'il m'a demandé de faire, je le fais. Où sont les filles là, où est-ce qu'elles ont mis les verres là? Ah ouais. On m'a dit eau minérale. Oui, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Le goût est plus C'est tout. Le fond, ça vient de tous aussi. Tout est mélangé même. Même pour sourire, les choses ne pas. Tout ici là, ça me fait mal. Éternel notre Dieu, tu m'as dit prends un peu d'eau et prie sur cette eau, qu'elle boive. Et que ton sang sera dans cette eau, que ton onction sera dans cette eau. Et quand elle va boire, elle sera guérie complètement. Père, je fais ma part, fais ta part, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bois. Va en paix. Dieu t'accompagne. Ça va vite. Ça va, Dieu te bénisse. C'est pas ça? C'est pour moi? Dieu t'a mis à tête de me donner. Donc, mets ta main dessus, je vais te dire. Éternel, je voulais te dire merci. Tu sais pourquoi elle m'a donné cette enveloppe. Bénis-la en conséquence. Prouve-lui que ce n'est pas à moi qu'elle donne, mais à toi, Jésus-Christ. Tu reçois la guérison. Femme. Tu reçois la guérison. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je suis malade. Alors que je ne t'aimais pas là-bas. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je suis malade. Je veux faire cette offrande à ton serviteur. C'est une offrande d'alliance que j'ai dit avec toi. Je veux recevoir ma guérison. Quand je serai assis devant lui, je vais rien lui dire. Mais si réellement c'est ton serviteur, parle-lui, afin qu'il prie pour moi, afin que je sois guéri. Et Dieu m'a communiqué ta pensée, ta prière depuis la maison. Et tu reçois la guérison même. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, quel que soit le mal, son origine, je retourne ce mal à son envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu ne refuses rien. Alors que ne voulait pas me dire, mais toi tu m'as transmis sa pensée et sa prière. Guéris-la complètement. Afin qu'elle sache. Papa. Et t'as dit, papa, j'ai utilisé beaucoup d'argent pour payer les médicaments. Je n'ai rien. Mais je vais donner cet argent à ton serviteur. Pour dire que je suis fatigué de payer les médicaments. Elle ne m'a pas dit cela. Mais toi tu me dis cela. Père, c'est une foi inébranlable qu'elle a utilisée pour venir avec cette offrande. Elle devait prendre cet argent pour payer les médicaments. Mais elle a dit, je ne paie plus les médicaments, je donne cet argent à ton serviteur. Et je vais voir si toi me guéris. Père, toi tu es un Dieu où on ne te lance pas des défis parce que tu as toujours
la victoire. Père, guéris-la complètement. Guéris-la complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens. C'est cette prière à faire à Dieu. Dieu m'a destiné la prière. 2000 francs CFA. C'est beaucoup ma fille. C'est beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonjour Manuel. Tu as posé quelque chose à Dieu par rapport à déménager. Tu nous as Quand je dois déménager? Dis-nous en demain. Donc quand je priais, tu m'as dit que tu dois faire un vœu. Que je puisse partir. Mets ta main dessus. Père, c'est toi qui lui as parlé, il est venu honorer. Il est venu t'honorer, honorer ta parole, honorer la voix que tu as entendue. La Bible déclare que celui qui t'honore, tu l'honores, honore ton Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Va en paix. Ok, va en paix. C'est vrai. 2000 francs, c'est vrai. Vous faites monter. Oui, oui. Et chaque mardi, c'est comme ça. Chaque mardi, c'est comme ça. Il faut recevoir les gens, il faut écouter les gens. Oui. Porte les chaussures. Ma fille. Voilà. Viens, toi. Pose ma fille, ça va, là. Dis-moi le Ah, tu as honte. Mais si tu as honte, demande, mais tu es venu faire quoi ici? Ouais, nouvelle. La dernière nouvelle. Non, pas le faire pour la partie dont tu parlais. Oh, oui. Encore tu n'es pas plus donné. Ok. Mets ta main dessus. Je vais prier. Eh, ma fille. Éternel notre Dieu, je voulais te dire merci. Donc, peux mon téléphone. Ta fille est venue pour que ce téléphone soit rétabli en faisant une offrande à ton serviteur que je suis. Souviens-toi d'elle quand elle aura besoin d'argent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, va en paix. C'est beaucoup. C'est malade. J'ai des migraines. Les soirs, j'ai froid et puis il y a des trucs qui sortent sur moi. Des boutons. Seigneur, je voulais te dire merci. Tu as dit à ton nom, nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai fait ma part. Fais ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment tu dis ça? Parce que Dieu m'a dit, elle est guérie. Dieu m'a dit, la migraine est partie. C'est fini, non? Pas en paix. Ok, c'est bon. Ça va, ma bien, ça va? Ça va? Nouvelle. Oui, je vais vous expliquer quelque chose qui me tracasse depuis longtemps. Oui. Par rapport, ça commence d'abord par rapport à ma famille. Oui. Disons que la dernière fois, quand l'apôtre Jésus avait prêché sur la base du péché, Oui. donc je voulais vous expliquer, parce que un jour mon oncle m'avait expliqué que ma grand-mère n'avait pas enfanté. Oui. Donc elle allait sur une rivière et puis elle a demandé à ce que la rivière lui donne des enfants. Oui. Donc depuis cela, mes tantes, mes mamans, mes oncles, même la personne ne se marie dans la famille. Et j'ai constaté que nous, ça nous suit aussi. Oui. Et ma tante qui m'a élevée, Oui. elle n'est pas mariée, mais actuellement elle continue de suivre, d'adorer les fétiches. Oui. Maintenant, ma maman, elle, je l'ai fait venir à Abidjan. Elle avait avec moi, mais dans cette temps, elle avait avec mon grand frère. Et ça ne va pas entre les deux. La dernière fois, elle m'a appelé, m'a dit non, que
Et mon grand frère dit qu'il ne veut plus la recevoir chez elle. Ta maman? Oui, maman. Oui. Maintenant que moi, c'est ma tante qui m'a élevé, la grande c'est maman qui m'a élevé. Oui. La dernière fois que je suis allée déposer ma fille, elle m'a demandé non de porter à nous. De porter quoi? À nous, les Oh, colis. oh, Voilà. les En tant que je suis partie chez mon père lui a fait la même commissaire. Non, je ne porte plus ça. Donc la dernière fois que je suis allée au village, elle me dit non de porter. Je dis non, je ne veux plus porter ça. Maintenant, la dernière fois, maman était malade, mon oncle est venu la voir. Elle dit non, que j'ai dit à mon oncle que je t'invite le dimanche à l'église. Maintenant, ça m'a souri, maman elle dit à mon oncle que quand on parle à l'église, que du fait que moi je suis à l'église, elle veut pas que tout le monde parte à l'église, toute la famille parte à l'église. Mais moi, lui, son père va aller à l'église. Je n'ai rien pour être maman. Au début, quand elle est venue, quand je l'ai fait venir, c'est elle qui me disait non d'aller à l'église, qu'elle allait partir aussi. Maman. Oui. Maintenant, la dernière fois, elle dit à mon oncle qu'il ne faut pas y aller à l'église, que moi je suis à l'église, pas tout le monde va partir à l'église. Ça m'a choqué. Donc je voulais lui demander, mais comme elle était malade, il y a un problème, donc j'ai laissé ça. Mais j'ai constaté que dans la famille, effectivement, avec ce que l'apôtre Jésus a prêché, personne ne se marie dans la famille. Jusqu'à ça arrive, nous les jeunes filles actuellement, et c'est les enfants, on le fait. Par exemple, moi j'ai eu ma fille à 17 ans, elle la dernière fois, c'est ce que je vous avais expliqué, elle a eu son fils à 15 ans. Donc j'ai remarqué que dans la famille, c'est vrai que c'est la marque du péché, vraiment, ça nous suit. Mais compte tenu de ce que maman a dit là, ça me fatigue. Ça y est, je me posais la question qu'elle, au moins, qui était ma maman, qui était proche de moi, elle allait m'aider au moins à pouvoir envoyer ses enfants à me suivre à l'église, avec mes frères. Mais si elle a dit ça à mon oncle, c'est qu'elle n'est pas prête pour que mes frères viennent à l'église. Donc, depuis la dernière fois là, ça me fatiguait. Et ensuite, j'ai appelé mon grand frère la dernière fois pour lui dire que comme actuellement ça ne va pas un peu chez moi de garder la vie. Hier soir, sa femme m'appelle, me dit non, qu'elle veut me voir à la maison chez elle. Je dis non, je n'aurai pas de temps. Mais mon grand frère lui me dit ne veut pas recevoir la vieille, mais totalement le chouiller à la maison. En tant mon oncle, ou de jeu, il doit amener la vieille là-bas. Lui, maman lui a déjà dit que non, il ne faudrait pas qu'il parte à l'église. À chaque fois que je vais là-bas, il y a des discussions entre eux et moi parce que je vais à l'église, parce que c'est cela. Donc, sincèrement, je ne comprends pas dans quelle position je suis. J'ai peur, au fait. Tu as peur? Peur. Seigneur notre Dieu, voilà ce que Dieu me dit. Il me dit, dis à ma servante, ne pas avoir peur, que je suis avec elle. Il me dit, de ne même pas avoir peur. Que du fait que tu t'es donné à lui, il a fait une promesse à celui qui se donne à lui. Il dit, quiconque vient à lui et sa famille seront sauvés. Il me dit, il te dit que par toi, toute ta famille sera sauvée. S'il vient à l'église, il dit que c'est lui qui décide de qui doit aller à l'église, qui ne doit pas aller à l'église. Qui doit venir à lui, bien qui ne doit pas venir à lui. Que toi, de lui faire confiance en moi, tu verras sa gloire. Seigneur, je donne son cœur. La Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité ou bien un esprit de peur, mais un esprit de force. Donne cette force dans son cœur, afin qu'elle soit tranquille dans son esprit et dans son amour, nom de Jésus-Christ. Amen. Va en paix. Je t'accompagne. Et c'est à qui ici? On a ici. Et puis lui, c'est qui? Ndri Yenike. Ok, nouvelle. Non, c'était pour venir vous laisser la grâce que vous m'avez donnée. Oui. La PJ m'a. Non, la PJ, c'est toi. Et puis j'avais prié, et puis Dieu. Ah ouais, c'est vrai. Ah, je suis content. Il y a quelqu'un, il a donné le numéro de téléphone à un de ses amis, d'un monsieur qui lui connaît. Et l'ami en question, alors qu'il avait de mauvaises intentions, il a appelé le monsieur et puis il a bougé le monsieur à hauteur de combien? 8 100 000. À 8 100 000 francs. Et donc, comme c'est lui que le monsieur connaît, ils sont venus le prendre et l'ont emmené à la PJ. Et donc, et quand ils sont arrivés à la PJ, les policiers ont dit effectivement, nous savons que apparemment tu n'es pas responsable de ce qui se passe, mais tant qu'on ne voit pas l'autre, on ne peut pas te lâcher. Et nous avons prié, et Dieu a envoyé cet homme-là. Il est venu dire oui, l'enfant n'a rien à voir dans cette affaire, c'est moi qui ai escroqué le monsieur, je suis le mélange. Par la puissance de cet esprit. Donc il est venu récemment pour dire merci à Dieu. Donc attrape ta main. Attrape la main là-bas. On va remercier le Seigneur. Attrape la main de ton fils.
Éternel notre Dieu, la Bible déclare qu'il faut qu'on soit reconnaissant. Cet homme qui avait sorti de la prison, aujourd'hui il est venu à sa maman pour te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Je te dis merci, je ne suis rien. C'est pas moi qui suis venu le remercier, mais c'est toi, papa. C'est là que par ma foi, nous te disons merci. Cet enfant étend ta main sur lui. Papa, ce que tu as prévu pour lui sur cette terre, donne-lui maintenant. Je sais son esprit à ton esprit, qu'il marche maintenant selon toi, afin que papa, ton nom soit glorifié et que ses parents soient heureux, ils soient contents de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Merci, on dit que maman va manger. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et moi, quand il m'a dit que Ok, d'accord. Bon, à cause de cette affaire-là, maintenant, quand ils vont travailler, les gens disent qu'il faut aller à tout ça là. Donc, il est venu pour que je puisse prier aussi, vous savez. Faites ta main comme ça. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Tu as justifié ton fils. Aujourd'hui, les hommes doutent de lui. Mais c'est toi, seul, qui peut leur prouver qu'il n'y a rien dans cette affaire. Il va partir, qu'il travaille et qu'il voyage comme c'était prévu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Que Dieu vous accompagne. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mon fils, ça c'est beaucoup. Il ne faut pas dire, c'est pas. Même mettre ta main et prier. Seigneur, mets ta main. Seigneur, c'est pas moi qui le donne, c'est à toi. Bénis-nous en conséquence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est beaucoup. Il ne faut pas dire, c'est pas beaucoup. Moi, je vais c'est poids d'or. On ne se connaît pas. Pardon? Il y a des papiers. Oui. J'ai nous rencontré. Je suis venu. Oui. En fait, je vous explique un peu. C'est parce que comme on ne se connaît pas, c'est pas parce que quand je reçois tous les jours on filme. Mais c'est un reportage, lui c'est un Belge, il vient faire un reportage sur l'église. Voilà en Belgique. Donc il faut nous excuser. Si on filme. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on filme, on ne filme pas. Voilà. Ok. Bien. Je voulais dire que je suis venu consulter Dieu auprès de vous. Pourquoi? Parce que c'est par l'intermédiaire de M. Kofi Martial, à Saint-Pedro. Oui. Ah, vous êtes pasteur? Oui. Ok. Parce qu'il m'a parlé de ça la dernière fois. Que vous étiez avec lui là-bas. Oui. Donc je suis venu consulter Dieu auprès de vous par rapport à une situation. Par rapport à mon orientation. Oui. Voilà. Oui. Donc je vous écoute. Voilà. C'est-à-dire que Dieu s'est servi de moi. Oui. Je suis devenu Faji. Oui. Avec le pasteur Kofi Bale. Oui. Et l'année où je me suis inscrit à l'école de théologie, oui, Dieu a convaincu son serviteur de m'envoyer sur Mouchi. Oui. Mais bien avant cela, j'avais été prévenu par Dieu, par le canal de Olivier Gawa, le prophète Olivier Gawa et César Kassi. Et après, j'ai prié avec un certain groupe de jeunes soeurs, des sœurs avec lesquelles j'avais organisé les manifestations au niveau de l'église. Oui. Donc il y a une par contre qui a reçu comme ça que Dieu devait m'envoyer à Saint-Pédro. Oui. Mais quand Olivier Gawa a reçu la révélation pendant la caravane des aides en 2005, il avait dit que Dieu devait m'envoyer à l'intérieur de la part de moi. Cela a été confirmé aussi par César Kassi. De même que Mané Moussa aussi. Donc la procédure est sortie de la bouche de la soeur. Et c'est après mon inscription maintenant à l'école de théologie, Dieu a convaincu son serviteur que je parte à Saint-Pédro. C'est comme ça que je suis allé. Et vraiment, Dieu s'est servi de moi pour implanter l'église du Faji qui compte aujourd'hui une cinquantaine de membres. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai fait la connaissance de l'homme de Kofi et ensemble nous avons travaillé. Donc Dieu m'avait dit à moi personnellement que après mon long moment de jeûne en 2004, il m'avait dit que je devais passer 3 ans à Ufaji. Et après les 3 ans, il devait me sortir de Ufaji et m'amener à partir. Parce qu'au fait, il faut que je dise, Dieu s'est révélé à moi quand j'étais dans le moment de 40 jours jeûne, le jeudi 2 décembre 2004, entre 3h et 4h du matin, où il m'a attesté mon ministère en disant que mon ministère est appelé le ministère de la parole et qu'il m'a doté d'une mission apostolique où je devais bâtir une copie. Mais 3 ans après Ufaji, il allait m'amener maintenant sur d'autres champs.
Et effectivement, en 2006, je suis allé sur le centre de l'eau. Et j'ai fait 2 ans. Et bon, maintenant, Dieu même s'est révélé à moi le 24 février. Il a dit que ma mission était finie. Et comme ça, la confirmation a été faite par le principal ici à Ligan, qui m'a appelé dimanche pour me dire: ah Victor, Dieu veut que tu reviennes. J'ai dit effectivement le 24 février, j'ai reçu cela. Et ça a été confirmé encore par d'autres personnes. Et moi-même j'ai eu un songe où dans le songe, toi, le pasteur principal, tu es arrivé 2 fois à San Pedro et tu m'as dit: ah Victor, Dieu a dit que c'est fini, donc on va rentrer à Ligan. Donc c'est comme ça. Mais avant que je devienne Dieu s'est révélé à moi, où j'étais dans de nouveaux champs défrichés, déjà, bon, etc. Maintenant je suis arrivé, ils m'ont fait la proposition d'être pasteur. Bon, on m'a engagé comme pasteur et on m'a demandé, on m'a dit qu'on allait s'occuper de moi, de prendre une maison, tout ça, pour que les choses s'organisent. Et comme j'avais à cœur d'aller dans la présence de Dieu, je suis allé dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre, il m'a parlé. Si je peux sortir le cahier pour lui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc il m'a parlé à ma façon et il a dit que c'est vrai, il m'a amené là pour un certain temps. Mais qu'après ce moment, lui-même, il allait faire un effort pour me faire partir. Mais les gens n'allaient pas vouloir. Donc c'est comme ça, j'ai dit bien. Il a préféré aussi d'aller vers les hommes de Dieu au moins et pour consulter Dieu aussi auprès d'eux. Et c'est comme ça que je suis venu vers vous. Tu sais que depuis que tu es venu des hommes de Dieu, Dieu a tout bloqué, non? Sur le plan financier, sur le plan matériel, il a tout bloqué, non? Tant que tu es là, il va bloquer. Va, le temps arrive pour que tu partes, bâtis plus le sommet. Va en paix. Que Dieu t'accompagne. Va en paix. Merci. Je crois qu'on parlera de contact. Amen, il n'y a pas de problème. Ok, Dieu t'accompagne. Viens, viens plus de toi. Seigneur, je voulais te dire merci. Apôtre, cette onction. Seigneur, tu m'as donné les 5 ministères, comme l'apôtre Paul. Le ministère d'apôtre lui a donné. Tu m'as dit, prie pour lui, afin que lorsqu'il va partir, qu'il ne rencontre pas de difficultés sur le terrain. Père, je suis en train de prier. Et je suis en train de te dire de le moindre puissamment. Que la puissance de Dieu soit son partage. Que la parole soit son partage. Père, je sais que je suis son serviteur. Et tu l'envoies vers moi. Pour le moindre de la puissance qui vient d'en haut. Remplis-le. Que ta bouche soit sa bouche. Que tout ton être soit son être. Que tes oreilles soient ses oreilles. Afin qu'il puisse entendre ce que tu veux lui dire. Que tes yeux soient ses yeux. Afin qu'il puisse voir ce que tu veux lui montrer. Je voulais te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est puissant ça. Va. Il dit de ne même pas t'inquiéter de ce que tu vas manger. De quoi tu vas te vertir. Il a tout prévu. Il mettra des gens sur ta route pour bénir ton ministère. Va en paix. Il dit de ne pas promener des regards inquiets. Quand tu seras devant les épreuves, fixe ton regard sur lui. Il enverra les corbeaux pour te nourrir. Il dit de ne pas écouter les hommes. Quand diront-on? Car au dernier jour, il te demandera compte de l'onction qu'il a mis sur ta vie pour appeler ses enfants à aller au ciel. Va en paix. Que Dieu t'accompagne. Amen. Voilà. Et maintenant que je prends mon petit déjeuner, parce que je pense que si les gens viennent à 23h, c'est des œufs seulement qu'on va faire aujourd'hui.
Je vous invite. Hein. C'est bien gentil, mais on va y aller parce qu'on a encore du travail. Ok. Ini kok